Et nous recevons Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On parle à nouveau du crowdfunding. Ce matin, une nouvelle tendance monte en puissance, celle du crowdfunding immobilier maintenant. Et oui, si les plateformes de crowdfunding se multiplient comme des petits pains, certaines réussissent mieux que d'autres, notamment celles qui proposent d'investir, non pas dans de nouveaux projets de start-up, mais dans la bonne vieille pierre s'il s'agit du crowdfunding immobilier. Le phénomène n'est pas franco-français, la tendance est mondiale et le marché atteindrait 2,57 milliards de dollars, c'est plus 150% en hausse de 150% par rapport à 2014. Sur le papier, le principe reste le même, on finance un projet immobilier qui démarre et qui va être financé par la foule des investisseurs particuliers comme vous et moi qui vont investir en échange d'un rendement compris entre 8 et 10% plutôt alléchant. Donc pour les investisseurs, l'immobilier apparaît de plus sûr en tout cas que les startups, plus facile à analyser, on connaît tous plus ou moins l'immobilier, un cycle plus court, 18 à 36 mois, et avec des garanties plus élevées puisque le crowdfunding ne représente que 10% de la somme totale du projet immobilier, le reste étant financé par les banques et par les acheteurs finaux. Et alors en France, quel est l'état du marché? Est-ce qu'il est en croissance? Oui, ça fonctionne plutôt bien. En 3 ans, plus de 30 millions d'euros ont été collectés en crowdfunding immobilier sur 74 projets sur des plateformes telles que Anaxago, WeSeed Immobilier ou encore Crowdfunding Immo. Le métier des plateformes est clair, les investisseurs prêtent de l'argent à un instant T en espérant en avoir un petit peu plus à l'instant T plus 1, c'est-à-dire une fois le projet achevé. Le travail des plateformes de crowdfunding immobilier est donc de sélectionner les promoteurs et les projets qui ont les meilleures chances d'aboutir en vue de rembourser les souscripteurs. Le métier n'est pas nouveau, mais il s'effectue avec de nouveaux moyens en collectant les souscriptions et les financements en ligne. Le crowdfunding immobilier, finalement, c'est de l'investissement immobilier. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Oui, certaines plateformes ne sont que des intermédiaires entre investisseurs et porteurs de projets, les promoteurs. Elles se rémunèrent soit en prélevant une commission à l'un, soit à l'autre, soit aux deux. D'autres plateformes, telles que Limo par exemple, sont également des promoteurs. La société se rémunère uniquement en vendant les biens, ce qui lui permet de dégager une marge et en retour de rembourser ses investisseurs. Les plateformes de crowdfunding immobilier font donc partie des fintech, dans le sens où elles sont à l'intersection de la finance et de la technologie. Mais pour dénicher les meilleurs, il faut s'attacher moins à la partie tech, c'est-à-dire à l'outil informatique dédié à la collecte, qu'à la partie fine, c'est-à-dire financière. L'enjeu, ne l'oublions pas, est bien de rembourser les investisseurs avec un rendement élevé promis à l'entrée. En tout cas, cela constitue une bonne alternative au placement traditionnel avec la garantie d'investir dans l'économie réelle. Merci Fabrice, ce sera l'objet notamment le crowdfunding immobilier, l'objet du débat de tout à l'heure à 9h30 sur Direct Gestion. Alors vous pouvez nous suivre, je rappelle, sur les réseaux sociaux, à la fois Twitter et Facebook pour nous suivre tout au long de la journée, mais également aller sur le site tvfinance.fr pour revoir toutes nos interviews et les vidéos des émissions de TV Finance. Place à la suite du programme de TV Finance, dans quelques secondes, Direct Gestion, 9h30 et à 10h, Direct Investisseur. Très bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi, 8h30.